Cette émission agricole vous est présentée par Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais être tout seul à la barre de l'émission. Stéphane n'a pas pu venir. Il y a eu des imprévus à la ferme. C'est des choses qui arrivent en agriculture, puis des fois un peu plus souvent qu'on aimerait. Alors, aujourd'hui, pour vous situer, on vient visiter l'entreprise Les Petites Pousses vert tendre de Marianne Calzin. C'est situé sur le chemin de la vallée. C'est la dernière maison de Danville avant Cleveland. Alors, on va aller visiter ça, puis on va essayer de vous amener un peu de verre chez vous. Alors, suivez-nous. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait savoir un peu aujourd'hui ici? C'est qu'est-ce qui vous a amené à Danville, puis c'est quoi votre production, puis comment ça fonctionne un peu. Fait que, si tu peux nous parler de tes débuts, d'où vous arrivez, puis qu'est-ce qui vous a amené à Danville? OK. Alors, moi, je suis venue à Danville parce que Donald était à Danville, mais il n'est pas originaire de Danville, mais en tout cas, il était ici. Donc, je suis venue m'installer ici en 2001, puis pendant ma deuxième grossesse, j'ai voulu commencer à faire des germinations. Je pensais vraiment pas que ça prendrait de l'ampleur comme ça. Et donc, c'est ça, j'ai démarré le projet en 2008. Ah, d'accord. Puis, mais toi, on l'entend à ton accent, veux pas. Tu es d'origine française. Oui. Est-ce que dans ta famille, il y avait de l'agriculture déjà? C'était quelque chose que tu connaissais? Pas du tout, pas du tout. Non, on n'était pas du tout dans le domaine agricole. Donc, ça a été une découverte. Puis, j'aime vraiment ça. Mais est-ce que tu as suivi des cours ou tu as fouillé dans les livres ou tu es allé vraiment à essai-erreur? Oui, essai-erreur pendant plusieurs années. Puis, ça a fonctionné à un moment donné. Là, ça a bien été. Puis tu dis, Donald, lui était à Danville. Oui. Mais pourquoi que lui a choisi Danville? C'est l'amour aussi qui l'avait amené à Danville. Ah! D'accord. Alors, vous avez resté longtemps au village? Oui. En face de la poste? C'est ça. Puis là, depuis quand vous êtes ici? En 2015, on a construit ici. OK. Et puis, donc, j'ai continué les petites pousses vertantes, là. Okay. Juste pour mentionner aux gens, là, la maison, c'est vraiment magnifique. Puis c'est tout Donald qui l'a construit. Oui, avec l'aide de deux amis. Oui, c'est ça. Qui a fait ça. C'est vraiment très beau. Alors, Marianne, les pousses, du début jusqu'à la récolte, ça fonctionne comment? Alors, je fais 2 récoltes par semaine. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que sur mes plateaux, je mets un petit peu de terre, je mets mes graines, puis j'attends que ça pousse tranquillement, j'arrose. Et pour la récolte, ben, j'ai juste à les récolter, les couper. Ensuite, ce qui reste du plateau avec les tiges coupées, ça, j'en fais un compost, puis je m'en sers après dans mon jardin l'été. Donc, c'est ça. Puis là, les pousses qu'on voit ici, là, c'est-tu prêt à récolter ou il faut attendre un peu? Elles ne sont pas toutes pareilles? Là? Non, elles ne sont pas toutes pareilles. Tout ça, c'est pour lundi. Okay. Ça va être prêt pour lundi. Donc, ça, c'est du tournesol ici qu'on a. Ici, c'est du sarrasin. Puis ici, on a du blé. Et là, du radis. Ça, c'est du radis. Voilà, ça, c'est du radis. Tout ça, c'est du tournesol en bas. Là. Fait qu'il y a quand même une grosse demande pour les tournesols. Là. Ah oui, c'est le plus gros vendeur. C'est le plus gros vendeur. Oui. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Que les gens sont plus vers le tournesol que le sarrasin? Ou... Mais le sarrasin, il est fabuleux. Il a une tige, il est croquant, il est goûteux, il est juste tendre et doux. Là, comme les enfants l'aiment beaucoup. Tout le monde aime le tournesol, je pense. Puis, mais après ça, on peut aller rechercher plus des goûts différents. Si on va chercher dans le radis, ça goûte vraiment le radis. Le sarrasin, lui, il a un petit goût légèrement surette, un peu sucré, c'est très bon. Puis il a une tige un peu rosée, donc c'est joli comme dans des salades. Donc c'est ça. Puis ici, là, on a l'herbe de blé. Voilà. Ça, c'est pas un pouce qui se mange, si j'ai... Mais ça c'est pour le jus que je le vends. Donc ça, c'est une cliente qui m'a demandé ça. Elle a un extracteur à jus chez elle, donc elle va s'en faire un petit shooter tous les matins, puis c'est ça. Puis là, dans le fond, tu sais, comme nous, on utilise le blé aussi à la ferme pour les vaches.
est-ce qu'il y a plusieurs récoltes ou c'est une récolte tout ou tu peux les faire repousser puis récolter une fois? Alors, c'est lesquelles pour le blé, on peut avoir une deuxième récolte. Elle sera moins sucrée au goût, mais elle sera très bonne. Pour les autres, on ne peut pas faire de deuxième récolte. Quand c'est coupé, c'est coupé. C'est pour ça que moi, je m'en sers pour faire un compost que j'utilise dans mon jardin. OK. Parce qu'il y a quand même du compost dans ma terre en plus de l'agromix. Donc, c'est quand même très chargé en nutriments. Puis là, je m'en suis servi juste 10-12 jours. Donc, c'est encore très riche. Là. Donc, en le compostant, je peux m'en servir une autre fois. Okay. Puis quand on parle du jus de l'herbe de blé, ouais. C'est quoi la spécificité de ça? Qu'est-ce qui fait que les gens le prennent? Ou c'est-tu côté nutriments? C'est-tu pour le goût? Ou... Ben, c'est sûr que moi, je pense que c'est mieux d'aimer les choses quand on les mange. Là. Ouais. Le jus d'herbe de blé est très sucré au goût. Il est très vert et très intense comme goût. C'est sûr que c'est très riche en chlorophylle. Donc, les gens qui le prennent, c'est parce qu'ils recherchent à manger quelque chose qui soit riche en chlorophylle. Et riche en nutriments, en enzymes, en vitamines, minéraux. Okay. Là, c'est vraiment un produit complet. Mais il faut aimer ça. Là. Okay. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment... Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est une question de goût. De goût. Puis il faut se respecter là-dedans. Ouais. Le manger parce que c'est bon. Là. Ouais. Puis pour les gens qui aimeraient peut-être essayer puis commencer, toi, ils peuvent te procurer tes pousses, ils peuvent les procurer où? Mais au nouveau magasin Alimentation et Santé Consciente, Zéro Déchet à Danville, là, Okay. sur Karine, sur au carré. Ouais. Je les vends, donc ils sont en pochette? Ben, pas en pochette, parce que là, depuis 2 ans, j'essaye vraiment de réduire mon empreinte pour la planète. Quand même les plateaux? Non, en fait, c'est dans un contenant, donc arrivez avec vos contenants, puis là, vous prenez la quantité... ben, pas vraiment que vous voulez, là, c'est l'équivalent d'un sac, c'est 90 grammes, puis là, vous... Mais au moins, j'ai beaucoup moins d'emballage depuis 2 ans, là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut venir ici aussi? Ou... Non, ici, pas vraiment. C'est vraiment juste là? Ben, à Danville, oui, ou alors je fais des livraisons à Danville et à Asbestos, pour okay. ceux qui ont des commandes à toutes les semaines. Sinon, je suis à Victoriaville, à La Manne, et puis dans un marché de solidarité virtuelle. Okay. Puis, pour ceux qui commencent, les débutants, tu suggères de commencer avec quelle pousse pour qu'ils en prennent goût? Le tournesol. Le tournesol? Ah, sans hésiter. Oui, vraiment. Elle est croquante, elle est agréable à manger. C'est vraiment gagnant. Alors, Marianne, ici, on est devant un étagère qu'on ne voit pas à tous les jours. C'est quoi? Puis, comment ça fonctionne? OK. Alors, ici, je fais du trèfle, des germinations en pot. Donc, c'est du trèfle. C'est un petit peu comme la luzerne. Les gens connaissent plus souvent la luzerne. Ouais. Le trèfle, c'est de la même famille. Donc, dans un pot comme ça, il y a 5 jours, j'ai parti 5 cuillères à soupe de trèfle. Et puis, ça sera prêt dans 2 jours. Donc là, vous voyez, ça grossit. Moi, je leur donne je les passe sous l'eau tous les jours, matin et soir. Puis, elles vont être prêtes, donc, lundi matin, là. Là, ça n'a pas besoin de terre. Là, ça, c'est juste un principe d'humidité puis de germination, que ça germe. Là. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la germination en pot. Tantôt, ce qu'on a vu, c'est les pousses sur terreau. Okay. Donc, c'est quoi la différence? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un qui est mieux que l'autre? Non, ça se complète. C'est juste que celles-là sont plus faciles à faire pour les gens qui veulent débuter à faire ça. Moi, je conseille toujours ça parce que, d'une part, on n'a pas besoin de terre. Et puis, c'est prêt en plus rapidement. Donc, en 6 jours, 7 jours, c'est prêt. Tandis que les autres, ça peut aller à 10, 12, 13 jours. Là. Okay, si j'ai bien compris, les gens, ils peuvent le faire ça à la maison aussi. Là. Oui. Y a-t-il des choses qui s'achètent ou ça, c'est fait maison? C'est vous qui l'avez fait ici, là? L'étagère? Oui, puis tout ça. Oui, mais on n'a pas besoin d'avoir une étagère. Quand on en fait pour chez soi, moi, je conseille aux gens de ne pas acheter, là, puis de prendre juste un bocal d'1 litre. On met juste 1 cuillère à soupe dedans, puis on le laisse sur le bord du comptoir, dans une petite coupelle. C'est parfait. Puis encore là, si les gens veulent commencer à faire ça, ils sont-tu mieux de commencer avec la luzerne ou le trèfle? Ou y a-tu c'est très similaire. Ça coûte pas mal la même chose? Oui. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup de ces explications-là. Alors, Marianne, nous, dans l'agriculture conventionnelle, on y va avec les rythmes des saisons. Est-ce que toi aussi, t'es mené par une saison ou est-ce que c'est à l'année? C'est comment ça fonctionne, de ce côté-là? OK. Moi, quand j'ai créé la compagnie en 2008, c'était pour avoir un légume vert
en hiver et qui soit produit localement. Donc ma saison de pousse et germination, elle commence à la mi-septembre et elle termine à la fin mai. C'est vraiment donc, je couvre en fait l'automne, l'hiver, le printemps. Et durant l'été, moi je suis dans les jardins. Donc, OK, tu as un propre jardin oui. pour vos besoins de la famille. Oui, tout je ça. fais quelques paniers, puis j'ai quelques clients qui me demandent des légumes à qui j'en livre là. Mais sinon, c'est beaucoup pour la famille. Okay. Fait que vous, la salade verte de l'épicerie, il n'y en a pas à la maison, C'est les pousses. C'est les pousses C'est les durant pousses. l'hiver? Oui. D'accord. Puis tu sembles quelqu'un de très animé par ce que tu fais. Puis aussi, tu as dit parler tantôt, tu essayes de réduire ton empreinte écologique, ça me semble quelque chose de très important. Tu es vraiment poussé vers mais pas le bio, mais tu sais, le naturel. Oui, c'est ça. Donc depuis 1 an et demi à peu près, vraiment, tous mes clients réguliers de Danville Asbestos que je livre, tous les contenants je leur livre dans des contenants, plus dans des sacs en plastique, et ils me les redonnent à chaque semaine. Tous les restaurants que je livre, que ce soit à Victo ou à Danville ou à Asbestos aussi, même chose, c'est des contenants. J'essaie vraiment de réduire, il y a juste vraiment le magasin à la manne où là c'est des clients, donc c'est avec des sacs en plastique. Mais sinon oui, je veux réduire le maximum. Puis au début de ce que j'ai compris, tu as commencé ça à ta deuxième grossesse un peu sur un coup de tête. Oui. Mais tu t'es mis à aimer ça, puis tu as l'air vraiment passionné par ce que tu fais. C'est quoi qui fait que la passion s'est installée? Ben, c'est la découverte de ce milieu-là, peut-être parce que en fait moi je suis pas du tout issue du milieu agricole, puis j'ai étudié dans le tourisme, j'ai travaillé dans le tourisme pendant très longtemps. Mais quand j'ai découvert les germinations, j'ai aimé ça, puis là j'ai commencé à en faire de plus en plus, puis ça me lâche pas là, ça fait 12 ans que j'en fais, puis je continue. Parce que toi, tu pensais pas que ça marcherait autant, j'imagine. Ah non, vraiment pas. Ça marche bien? Ça marche très bien, j'en vis, oui. J'en vis pas grassement, mais j'en vis suffisamment pour nourrir ma famille, puis en faire... ouais. Cette émission agricole vous a été présentée par... Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. On a essayé d'amener un peu de verdure dans vos salons et dans votre morale. Puis c'est sûr, moi j'ai aimé ça, puis j'en ai appris beaucoup. J'espère que c'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, on est le vendredi, le 13 mars. Et ce midi, M. Legault a annoncé que pour les 2 prochaines semaines, les écoles puis tout sera fermé. Alors, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, retournez sur le canal Info Plus, allez visionner nos anciennes émissions et encore d'autres émissions super intéressantes qui traitent de plein d'autres sujets sur le canal Info Plus. Puis avec ça, vous allez déjà boucher quelques trous dans vos horaires pour occuper les enfants puis peut-être vous-même. Alors, je vous souhaite à la prochaine, puis je vous souhaite bonne chance pour les 2 prochaines semaines. On va se tenir, puis ça va finir par finir à un moment donné. Bye bye!